Bien le bonjour à tous si vous me rejoignez sur ce nouveau podcast que j'introduis aujourd'hui sur un autre mode de fonctionnement puisque le premier que j'avais fait tournait plus sur une question existentielle. Ensuite et fin de ma compétition, j'avais ouvert un peu le débat sur une question plus développement personnel, à savoir comment faire pour passer les étapes qui peuvent nous toucher dans la vie et comment rebondir après des moments soit très faciles, sortie de vacances, très bel événement, ou alors des événements plus compliqués et comment se donner des objectifs pour continuer à avancer. Donc, outre ce genre de podcast que je vais donc continuer certainement, j'ai décidé aujourd'hui de faire un podcast plus sur une réponse, ou en tout cas on va avoir des podcasts, je vais introduire des podcasts FAQ, donc dans une méthodologie de foire aux questions, soit parce que j'aurai déjà lancé le débat et je reprendrai les questions qui me sont posées, soit éventuellement en choisissant moi-même une question qui revient souvent autour de moi, qui m'a été posée ou que je me suis posée moi-même. Alors avant de commencer cette question que je vais donc que je vais vous lire tout à l'heure, je vous invite, si vous aimez ce genre de mode de communication, ou si ce podcast vous a plu ou vous plaît déjà, n'hésitez pas à liker, quelle que soit la plateforme dans laquelle vous êtes, à partager autour de vous cette méthode de communication sur la santé, le sport, la nutrition, mais aussi peut-être la vie au sens général, parce que aujourd'hui en tout cas, je ne suis pas pieds-poings liés à une seule activité ou en tout cas un seul sujet. J'ai comme pour vocation, en tout cas dans ces podcasts, à essayer d'introduire de sujets très divers et variés qui vont évidemment par contre tourner autour de la vie, la santé, le sport, la nutrition, mais peut-être même d'autres choses à venir. J'ai pas mal d'idées. Donc likez, partagez, commentez, c'est ce qui me permettra aussi d'être un peu plus connu et peut-être de continuer cette façon à moi de vous communiquer ce que je sais, ce que j'entends et peut-être même vous faire découvrir de nouvelles choses. Alors bien entendu, vous allez peut-être même remarquer que je n'ai pas un son extraordinaire. J'ai décidé de ne pas attendre à avoir un bon micro pour réaliser ces podcasts. D'abord parce que si j'attends et qu'on en attend toujours d'avoir le meilleur de soi autour de soi pour commencer une activité, on la fait jamais. On se donne toujours de bonnes raisons pour commencer, puis en fait on commence pas. Et puis surtout parce que il me faudra peut-être pas mal de recherches sur des bons micros. Et puis je me suis dit, écoute, vas-y Jay, lance-toi, fais ton podcast, publie-le tel qu'il sera. Ne le retouche pas parce que de toute façon je n'ai pas la technicité encore pour y arriver. Éventuellement j'essaierai de vous mettre des images, des photos, des choses comme ça pour essayer d'animer un peu visuellement le podcast, mais c'est pas le but puisque pour moi un podcast ça s'écoute et je sais que peut-être que le son sera pas merveilleux, mais écoutez, en tout cas j'espère le plus possible vous communiquer quelque chose de positif. Donc prenez votre temps, soit en faisant du sport, en marchant, soit en faisant la cuisine, allongé dans votre canapé. Trouvez votre confort à vous et voilà, on va démarrer ce podcast sur une question. Et au lieu que j'en introduise beaucoup d'affilée, j'ai décidé aujourd'hui d'en faire qu'une seule. Parce que je vous cache pas que juste avant d'avoir commencé ce podcast, j'avais déjà enregistré la réponse à cette question et le podcast est très long. Et pour des raisons techniques, j'ai été obligée de reprendre le podcast à zéro. Et donc, du coup, je me suis aperçue que j'avais plein de questions que je devais introduire dans ce premier podcast. Mais la première que j'ai choisie, suffit à elle-même pour un podcast qui risque de prendre un peu de temps. Mais c'est pas grave puisque cette question est assez technique et elle introduit d'autres questions et d'autres formalismes de santé. Alors, je ne suis pas une professionnelle de santé. Je n'ai même pas de diplôme de coach ou je ne sais quoi. Je suis juste quelqu'un qui est une autodidacte, qui lit beaucoup, qui fait des formations sur Internet, plutôt scientifiques, donc il me faut parfois même me remettre à niveau, qui écoute moi-même des podcasts de gens qui ont une technicité de 20, 30, 40 ans. Et j'ai essayé aussi de m'orienter sur des recherches plus
Ouais, je suis assez contre Internet parce qu'aujourd'hui, en fait, on a accès à beaucoup de réponses qui sont tout et n'importe quoi. Donc, les marie-claire.com ou les je veux maigrir.exe, je dis ça pour pas avoir de référence, mais ça n'existe peut-être même pas. Ça m'intéresse pas trop, donc c'est vrai que je vais aller sur des plateformes peut-être plus techniques. Parfois, je suis un peu perdue, mais là-dedans, j'arrive à faire un tri et je me sens plus à même maintenant de pouvoir communiquer un peu ce que j'ai appris, sachant que je mettrai des pincettes. Si j'ai pas les bons mots et que il y a des gens plus techniciens que moi sur ce podcast aujourd'hui, je m'en excuse d'avance puisque le but n'est pas de les blesser ou de montrer que je n'ai pas les bons mots, mais mon but c'est quand même de communiquer le plus possible et de simplifier des choses qui peuvent paraître parfois très complexes et qui ne le sont pas du tout. En fait, en réalité, aujourd'hui, cette question, elle est très simple. On vient et on est venu me voir et j'ai eu beaucoup de lectures sur le sujet. Tout simplement, c'est je ne mange rien ou très peu et je ne maigris pas. Voire même, depuis que je fais ça ou depuis que j'ai repris un régime encore plus drastique, je grossis. Alors, cette question, elle est importante parce qu'elle va amener à ouvrir 3 axes. Enfin, tout moins, j'en ai déclaré 3 axes, mais je pense que dedans des branches, il y en a plein. Allez, à du direct, j'ai des gens qui continuent à m'écrire sur Facebook. Donc, en fait, la problématique, elle se situe là. Elle se situe dans le fait que, d'abord, les gens partent du postulat, ça c'est un truc assez bateau, tout le monde le fait, je mange rien, je mange très peu, je mange rien, donc je ne comprends pas que je maigrisse pas. Ce que je leur demande souvent, et ce que je leur dis souvent, c'est qu'est-ce que vous appelez ne rien manger? Parce que moi personnellement, je suis quelqu'un qui, je prends du poids facilement, hein, si je me laisse aller avec des produits de mauvaise qualité ou en tout cas très caloriques. Mais à l'inverse, par contre, je suis quelqu'un qui va manger beaucoup dans la journée, mais qui a besoin d'avoir des quantités, me sentir rassasié physiquement. Bon, après, ça, c'est mon mode de fonctionnement. Mais surtout, qui connaît la valeur calorique des produits et qui, par contre, et aussi, prend des produits, on mange des aliments plutôt, qui sont plutôt à valeur calorique plutôt faible. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne savent absolument pas et ne veulent pas, pour des raisons certainement de procrastination, et je suis désolée de dire ça, mais souvent les gens se disent « Alors, j'ai pas envie de savoir, ça me prend la tête, lire les étiquettes, combien de calories, qu'est-ce que ça contient ?» Bon, ok, c'est chiant, ok, ça prend du temps, mais en même temps, si la question c'est « Je voudrais maigrir alors que je mange rien et qu'est-ce qui se passe ?» et que vous n'arrivez toujours pas à avoir votre réponse, mais que vous ne voulez pas non plus faire l'effort de comprendre, ou en tout cas de chercher pendant que vous mangez combien de calories font tel ou tel aliment au début, puisque l'idée c'est pas toute votre vie de savoir exactement les calories et de venir avec un trouble alimentaire compulsif, que ce soit boulimie ou anorexie, il faut quand même comprendre que c'est pas la quantité, et vous le savez très bien, tous, on le sait tous d'ailleurs, ou en tout cas on a bien conscience. C'est pas la quantité, c'est pas la taille de ce qu'on a dans une assiette qui peut définir les calories d'un produit. Donc, j'en vois déjà certains qui vont tout de suite dire non, mais moi je mange pas calorique. Bon, très bien. Mais pour se poser la question, déjà, il faut se dire qu'est-ce que j'ai dans mon assiette et quelle est la valeur calorique réellement de ce que j'engrange, au quotidien. Donc, voilà, je prends un produit, je me dis je mange pas beaucoup, ma voisine elle a une assiette énorme avec du riz blanc, un mélange de salade de riz avec des légumes, plus de la viande, du jambon, du fromage, plus une pomme en dessert, et moi avec ma petite assiette, toute petite assiette, y a rien. Sauf que il faut bien déjà comprendre que si dans votre assiette en petite quantité, vous avez une valeur calorique qui est exactement celle de votre voisine. Et c'est très simple. Soyons clairs que 300 grammes de brocoli ou même une salade de pâtes, une salade de riz avec un petit peu de riz, beaucoup de légumes, un peu de viande, un petit peu de plusieurs choses qui font que le volume paraît énorme. Et la salade verte en est un exemple. Hein. Je veux dire, manger 300 ou 400 grammes de salade, c'est déjà énorme. Ça fait 20 kilocalories et encore, je suis gentille.
peut-être allez, dans les voilà, 20, 30, 40 calories. Ça prend une place folle dans l'assiette de votre voisine. Mais vous, par contre, avec votre toute petite tranche de pain, je sais pas moi, admettons vous prenez une petite tranche de pain de mie avec du fromage et du jambon, c'est l'équivalent de ce qu'elle a dans son assiette. Ou en tout cas, si c'est pas l'équivalent, c'est un tout petit peu moins, pour rien du tout en termes de quantité. Par contre, en valeur calorique et bien sûr en qualité, hein, on entend bien, on est bien au-delà des valeurs caloriques que ce que vous imaginez. En tout cas, vous avez l'impression de ne pas avoir mangé beaucoup, et pourtant vous avez mangé énormément calorique. Une toute petite poignée d'amandes, somme toute très bonne qualité, tout ce que vous voulez. Ça fait office d'une collation à elle toute seule avec un yaourt. Pourquoi? Ou avec du fromage blanc ou avec une whey protéinée. Pourquoi? Parce que 30 ou 40 grammes d'amandes, ce qui est d'ailleurs le fond de votre point de main, ben c'est l'équivalent de 30 grammes, et 30 grammes d'amandes, 3 x 5, 15, ça fait 150 kilocalories. Et 150 kilocalories, c'est déjà pas mal pour un tout petit peu d'amandes. Donc la poignée d'amandes, c'est entre 7 et 10 amandes. Donc ce que je dis aux gens souvent, c'est quand ils disent « je ne mange pas beaucoup », oui, peut-être qu'un petit plat thirier tout petit de 250 grammes ou 300 grammes ou 400 grammes je sais pas moi, de petits pois au jambon, crème fraîche, épinards, ça paraît tout petit parce que c'est vraiment ce que vous allez donner à votre enfant. Sauf que d'abord c'est bourré de produits dégueulasses, bon ça c'est un fait connu. Mais même si c'était pas de mauvaise qualité ou en tout cas transformé, votre plat peut être très calorique. Et à partir du moment où vous vous posez des questions sur cette problématique de je mange pas beaucoup, ou je mange beaucoup, ou en tout cas j'essaie de faire attention, il va falloir que vous appreniez à avoir les notions caloriques des produits. Et donc déjà, de partir du fait, est-ce que mon assiette, qui paraît peut-être pas énorme, n'est pas déjà très calorique, contrairement à peut-être une assiette beaucoup plus volumique en termes de produits, mais qui est beaucoup moins calorique. Donc, avant même de commencer à introduire l'hypothèse qu'il y a d'autres problématiques à mettre en œuvre, que je vais qu'on va aborder après, c'est je reconstruis mes assiettes et je vérifie. Donc, vous pouvez aussi vous suffire d'une quantité très moindre d'aliments, en disant de toute façon j'ai pas faim, j'arrive pas à dépasser ces valeurs, en tout cas j'arrive pas à dépasser et à manger plus. Auquel cas, tant mieux pour vous si vous avez une petite estomac, mais de toute façon, vous pouvez dans un petit estomac mettre des produits de valeur très calorique sans avoir besoin d'aller chercher 4 ou 5 ou 6 repas par jour. Et auquel cas, en fait, votre problématique, elle se situera pas sur le deuxième aspect auquel on va venir, mais tout simplement que vous mangez très calorique avec des petites quantités. Donc, et d'ailleurs, c'est très connu pour les gens qui veulent faire des prises de masse, donc les gens qui veulent prendre du poids. Alors, prendre du poids, la prise de masse, on va dire que logiquement, elle est censée s'orienter uniquement sur du muscle. Sauf qu'on voit aujourd'hui que la prise de masse, elle est plus de la masse grasse que des muscles, mais bon, ça c'est encore un autre phénomène. Mais bon, pour les gens qui auraient besoin de prendre quand même un petit peu de volume et un tout petit peu de gras et beaucoup de muscles, ils sont obligés d'augmenter leur valeur calorique, et quand ils ont des petits estomacs, ils font exactement ce à quoi je faisais référence tout à l'heure, c'est-à-dire que ils se servent d'amandes, ils se servent d'une huile, d'une cuillère d'huile supplémentaire, parce que les lipides sont évidemment les macronutriments qui contiennent les valeurs caloriques les plus élevées. Ils vont éventuellement jouer sur des viandes grasses, des poissons gras, sur des produits qui vont, même s'ils n'ont pas des tailles on va dire physiques plus élevées qu'avant, sont très facilement caloriques. Donc, la première question qu'on doit se poser, c'est quelle est la valeur calorique de mes aliments? Qu'est-ce que je mange réellement en calories dans la journée? Et si je mange pas beaucoup, est-ce que simplement ces aliments ne sont pas déjà très caloriques? Quand vous avez fait cette démarche, alors qu'elle soit seule, parce que vous pouvez très bien aujourd'hui trouver des programmes sur vos téléphones qui, en enregistrant tous les aliments et le poids que vous mangez des aliments, enfin le poids des aliments que vous avez introduits dans vos assiettes, déterminer la valeur calorique des produits, de telle sorte à avoir au moins l'image type de quelques jours. Moi je vous invite à le faire sur plusieurs jours, parce que on n'a pas toujours tendance à manger la même chose chaque jour, et si c'est le cas,
on a au moins le week-end ou un jour dans la semaine où on va manger différemment. Donc introduire ce jour-là aussi dans votre ratio calorique, puisque le corps ne définit pas une valeur calorique, enfin du moins, vous mangez pas de manière constante tous les jours et votre corps ne dépense pas de manière identique tous les jours, ça on le verra plus tard. Donc en fait, l'idée c'est déjà de déterminer quelle est la valeur calorique de vos aliments ou de vos assiettes dans une journée. Donc faites-le sur 2-3 jours, et quand au bout de 3 jours, si vous le faites seul ou après auprès d'un coach, et moi je serais plus animée de vous orienter vers un coach sportif spécialisé dans la nutrition et non... moi je suis moins pour les nutritionnistes et les diététiciens, parce que eux ils ont plus tendance à essayer de réparer une façon de s'alimenter. Or là la question est plus de savoir réellement si vous n'avez pas besoin de considérer un ensemble d'éléments, que ce soit les dépenses caloriques par jour, le sport, la santé. Je trouve que être avec quelqu'un qui va prendre en compte tout cet environnement et pas uniquement votre nutrition est plus important et mieux en tout cas. Donc vous pouvez en avoir sur internet, vous pouvez en avoir sur place, comme vous pouvez en avoir dans le monde entier, et donc il ne faut pas s'arrêter à la frontière de la Nouvelle-Calédonie. Et donc du coup, déjà déterminer ça. Donc moi quand on pose la question, je demande souvent, mais qu'est-ce que tu as dans ton assiette? Parce que dire je ne mange pas beaucoup, mais je prends du beurre le matin sur du pain, à 10h je mange une barre de Mars et pas une pomme, à midi je vais manger simplement un petit sandwich vive au fromage, à 16h je vais manger 4 petits carrés de chocolat. Je vous dis même pas la valeur calorique du chocolat, parce que 4 carrés en fait sur votre tablette qui en fait 90 grammes, 4 carrés c'est la moitié, 90 grammes de chocolat c'est 500 kilocalories, la moitié c'est déjà 300 kilocalories. Et le soir je mange pas beaucoup, je mange simplement une toute petite portion de purée mélangée avec un petit peu de fromage. Bon ben voilà, vous avez l'image type, même si vous mangez un petit peu de viande d'entrecôte grasse, à la moitié d'une entrecôte. Et en dessert, je me suis fait quand même plaisir, parce que j'ai pas mangé beaucoup, j'ai pris une petite glace à la vanille. Ça passe tout seul et c'est facile à avaler. Même si vous avez l'impression d'avoir mangé des petites quantités d'assiettes, en fait c'est énorme. Bon, on n'est pas tous à ce niveau-là, et j'entends bien qu'on n'en est pas tous à se définir comme manger très peu quand on mange comme ça, mais il y a quand même encore un grand nombre de personnes qui ne définissent pas les calories des produits, et qui même vont jusqu'à se poser des questions qui sont pas les bonnes, parce que ils essayent par des méthodes healthy, parce que c'est aussi le marketing d'aujourd'hui, de dire ouais mais moi je mange sain. Alors, ça aussi c'est une question. Je mange pas beaucoup, mais je mange sain. C'est quoi manger sain? Et en quoi manger sain, donc c'est-à-dire bon pour l'intérieur de votre corps, ce qui, somme toute, à mon sens, est la solution pour perdurer dans une perte de poids, ou en tout cas pour maintenir un poids, ça c'est sûr et certain, mais ça c'est encore un autre phénomène. Le fait de vouloir perdre du poids avec des produits sains n'a jamais été la solution. Quand on vous dit best marketing, les céréales, elles sont sans gluten, elles sont bio, elles sont dans des transformations qui respectent l'environnement ou je ne sais quoi, en quoi vos céréales ont une valeur calorique qui serait différente des céréales Chocapic, quoi. Donc, moi, bien sûr que en termes de macronutriments, en termes d'équilibre de santé, et au niveau des nutriments et des vitamines, qui sont essentiels, et on verra que ça a vraiment un impact sur la question, ça n'a jamais enlevé les calories du produit. Manger une pomme, c'est très sain, mais une pomme, d'abord, on prend toujours et on vend toujours la valeur calorique d'une pomme au 100 grammes, parce qu'encore une fois, on vous donne toujours la valeur calorique au 100 grammes. Généralement, en tout cas, une pomme, ça fait pas 100 grammes. Une pomme, ça fait 200 grammes, 180 grammes. Or, une pomme, ça contient, et toute seule, même à 100 grammes, déjà au moins 10 grammes de sucre. 10 grammes de sucre, c'est 2 carrés de sucre. Certes, du bon sucre, mais ce sucre-là, quoi que vous en fassiez, votre corps, peut-être, va être plus content parce qu'il va là-dedans par un fructose capté, et encore le fructose en lui-même, je suis pas sûre qu'il en fasse grand-chose, mais dans la pomme, il va capter d'autres vitamines et d'autres minéraux essentiels à votre corps, ça je l'entends bien, très important, mais ce sucre-là, ces 10 grammes de sucre, ils sont l'équivalent calorique de 10 grammes de sucre blanc. D'un point de vue calorique, le corps ne fait aucune différence. Donc,
Bien sûr que c'est bien plus intéressant, d'ailleurs, de manger une pomme, parce qu'en termes volumiques, ça va prendre plus de place que de vous boire un milkshake, ça c'est certain. C'est d'ailleurs une solution qui a été abordée par beaucoup de personnes qui avaient des problématiques suite à des sleeves. Hein. On a connu beaucoup des gens à qui on a réduit, si vous voulez, l'estomac et qui ont perdu du poids parce que en réduisant l'estomac, ils ont beaucoup moins mangé et donc ils ont beaucoup moins mangé de calories et à fortiori, ils ont perdu du poids. Sauf que dans le niveau de la sensation de plaisir de manger, ils ont été souvent frustrés. Il y en a certains qui ont eu du mal à passer cette étape qui est purement donc psychologique et qui ont introduit de manière, on va dire, détournée, des calories, on va dire, liquides ou moins volumiques, et qui ont repris du poids. Leur estomac n'a peut-être pas encore entièrement regrossi, mais il est évident que avec du milkshake, avec de la glace fondue, avec du beurre d'amande, qui même si c'est une cuillère de beurre d'amande, tout de suite on tape sur des valeurs caloriques énormes, saines, mais à valeur calorique importante. Donc la question est très importante. À mon sens, c'est la première question qu'on doit se poser, c'est je mange peut-être pas beaucoup, mais quelle est la valeur calorique de ce que je mange par jour? Vous êtes à cette étape-là, vous mangez sainement, c'est très bien, ça c'est important pour ce que je vais vous développer par la suite, et vous avez une valeur calorique qui est relativement faible, et là, c'est là où tout le bas blesse, parce qu'il va falloir déterminer ce qu'on appelle valeur calorique faible, et ça va être la troisième étape. Donc, vous vous rendez compte que vous ne mangez pas des produits à valeur calorique très haut, vous essayez de manger le moins transformé possible, et vous avez quand même une difficulté. Et c'est là, par contre, que la deuxième étape va être importante, parce que si vous n'avez pas une valeur calorique très haute, ou en tout cas, vous n'avez pas l'impression que vos aliments sont d'une valeur calorique très haute, que vous mangez relativement sainement, il va y avoir un deuxième phénomène très important, et moi en tant que, on va dire, quelqu'un qui suit les coachs des professionnels qui encadrent des sportifs de haut niveau, donc je dis pas que vous êtes des sportifs de haut niveau, mais c'est bien qu'on fasse le parallèle, parce que il est évident que si pour un sportif de haut niveau, on essaie de le mettre dans un contexte le plus sain possible, évidemment pour qu'il réponde à un championnat, à une compétition, l'idée c'est que sa santé soit au top. Donc, moi, ce que je vois et ce que j'ai toujours vu et ce que j'ai toujours lu et ce que j'ai toujours eu, même moi qui ai eu cette compétition récente de bodybuilding à petit niveau, d'accord, on s'entend bien, c'est l'étude réelle de votre bilan de santé. Alors, cette question, elle est évidemment très problématique parce que aujourd'hui, quand on n'a pas de difficultés physiques réelles, c'est-à-dire qu'on n'a pas de maladie, quoi. Vous n'avez pas de gros problèmes, on va dire que vous vomissez pas, vous n'avez pas mal à la tête, vous n'avez pas le Covid ou une suspicion de grippe ou je ne sais quoi. J'ai le Covid, c'est un petit clin d'œil pour l'actualité, mais bon, ça va devenir presque le mot commun. Si vous n'avez pas de cancer, vous n'avez pas de problème très grave, votre médecin, clairement, sauf passer un certain âge parce que votre comorbidité commence à être élevée, il ne fera pas de bilan sanguin pour voir si vous allez bien. Si vous avez une trentaine d'années, même une quarantaine d'années, que vous n'avez pas ou vous ne manifestez pas une problématique quotidienne qui pourrait faire penser à une maladie. Si vous êtes juste fatigué, si vous avez juste du mal à perdre du poids, si vous avez juste un quotidien qui peut justifier que vous en chiez comme tout le monde, votre médecin ne fera pas de bilan de santé. Or, il n'y a aucune personne qui, quand elle se met à vouloir faire attention à soi et à perdre du poids, peut rentrer dans un régime quel qu'il soit, sans savoir si déjà, d'un point de vue santé, tout va bien. Parce que peut-être que je vais vous l'apprendre, mais l'ensemble des aliments que vous ingurgitez, pardon, oh là là, fatigué, non, c'est pas bien, JJ il est fatigué, c'est n'importe quoi, excusez-moi, tous les aliments que vous ingurgitez entrent dans votre corps, ils sont sains et ils ont une valeur calorique, et ils contiennent, s'ils sont en tout cas relativement pas trop transformés, un certain nombre de minéraux, de vitamines et d'oligo-éléments et de macronutriments qui servent à votre corps pour vivre. Ces macronutriments, ces vitamines, tous ces éléments-là vont
servir à votre corps pour plein de mécanismes et des milliers de mécanismes. Si vous les digérez pas très bien, autant vous dire qu'à part vous les mettre dans les toilettes, ça va vous servir à rien. Si votre pancréas, votre rein ne fonctionne pas extrêmement bien, et je vous le dis de suite, ça n'est pas visible le matin quand vous vous levez comme une grippe, hein, c'est clair, ça va avoir un impact sur vos hormones. Et oh Dieu sait que les hormones, mes chers amis, ont elles-mêmes un énorme rôle, un énorme impact sur la perte de poids ou la prise de poids. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas médecin déjà d'une. De deux, je pense que c'est un monde très à part que de travailler sur l'endocrinologie ou sur les hormones. D'ailleurs, on n'a pas des endocrinos de ouf en métropole, en France, en Nouvelle-Calédonie, enfin, à part dans des pays qui ont beaucoup développé le sujet, comme l'Australie, le Canada, l'Amérique, voilà, un peu l'Allemagne et la Suisse aussi, la Belgique, je crois. Enfin bref, quoi qu'il en soit, les hormones, c'est hyper essentiel. Or, si on reprend du postulat que vous mangez relativement sainement, mais que vous avez quand même des difficultés de perte de poids, vous pouvez déjà, avant même de commencer à faire un régime, parce que vous allez entrer quand même en combat avec éventuellement des difficultés au niveau de votre physique, au niveau de de ce que vous allez devoir faire pour que votre corps perde du poids, ou en tout cas vous vous sentiez mieux dans votre shape, vous allez quand même devoir changer votre alimentation. Et changer votre alimentation, c'est changer obligatoirement, si c'est pas le cas, si vous devez changer votre alimentation, c'est automatiquement changer ce que vous allez donner à votre corps. Et qu'est-ce que votre corps aujourd'hui, dans quel état est votre corps? Certes, c'est vrai que vous n'êtes pas malade. Parce que aujourd'hui, en métropole, dans un système purement et non de prévention, mais on est uniquement sur du curatif et du traitement, on ne va pas aller chercher avant l'éventuelle maladie. L'hypothyroïdie, qui est un phénomène très répandu en Nouvelle-Calédonie, parce que la thyroïde est un fléau en Calédonie, on a beaucoup d'hypothyroïdie. À ce sujet, d'ailleurs, il faudrait peut-être se poser des bonnes questions pour savoir pourquoi, proportionnellement à la France, on a plus d'hypothyroïde ici qu'ailleurs. Bref, autre sujet, vaste sujet. L'hypothyroïdie joue évidemment sur la thyroïde. La thyroïde, c'est une glande, en tout cas, elle sécrète des hormones. Si on a beaucoup d'hypothyroïdie en Nouvelle-Calédonie, les gens ne s'en rendent compte qu'après, lorsque des phénomènes très importants les ont amenés à aller s'orienter vers un médecin. Et le problème, c'est que l'hypothyroïdie, elle peut être décelée, ou en tout cas on peut en voir les prémices bien avant que vous en soyez complètement, on va dire, atteint. Certes, il y a des mécanismes qui permettent de réparer, je suis d'accord, mais le curatif n'a jamais été, à mon sens, la solution première pour pouvoir être bien en bonne santé. On n'attend pas d'être malade pour se dire « maintenant j'ai envie d'être en bonne santé ». On a, en tout cas pour ma part, envie d'être en bonne santé tout le temps et se soigner quand on n'a pas d'autre choix. Et en quoi les hormones peuvent jouer sur l'état de santé, ou en tout cas sur votre perte ou prise de poids, c'est qu'il est clair que les hormones, c'est quand même le chef d'orchestre de beaucoup de phénomènes physiques dont on ne veut pas parler aujourd'hui, puisque, enfin du moins, les phénomènes physiques, on les connaît, on les attribue, on pense que, enfin vous imaginez peut-être que ça fonctionne tout seul, sauf que les hormones, elles ont besoin d'un certain nombre d'équilibres au niveau digestif, que de cet équilibre digestif, si vous n'en captez pas que la moitié des micro et macronutriments, parce que il faut bien vous dire qu'un aliment difficilement digéré ou mal digéré, même si c'est juste des ballonnements, du caca, de la diarrhée, j'en passe et des meilleurs parce que les sujets, personne ne veut en parler, n'empêche que si vous n'arrivez pas à la digérer, il faut être clair que votre aliment, s'il n'est pas digéré, il n'est pas bien assimilé. S'il n'est pas bien assimilé, vous allez aux toilettes faire pipi caca et c'est fini. Si vous n'avez pas les vitamines et les macronutriments qu'il faut, ça n'aura pas un impact solide sur vos hormones et sur votre cerveau, qui elles-mêmes ne produiront pas de manière conséquente ou en tout cas à l'équilibre, les hormones qui vous permettent de réguler énormément de phénomènes mécaniques physiques auxquels tout le monde a bien sûr accès. C'est la testo, il faut être clair que, et on le sait, les hommes ont plus de testostérone, ou en tout cas produisent plus de testostérone
que cette testostérone n'a pas vocation uniquement à vous faire, que l'homme a plus de poils uniquement, ou il y a plein de phénomènes, bien sûr, que la testo va introduire si vous avez de la testo en excès, ou que vous êtes un homme, vous avez des phénomènes physiques qui vous repèrent, qui vous permettent de vous définir comme un homme. C'est la testostérone qui le fait. Les poils, le fait d'avoir des érections, on va dire, ou des envies sexuelles peut-être plus élevées, des impulsions, des compulsions, etc. Cette testostérone, elle détermine ça, mais elle a aussi autre chose. C'est la quantité de muscles que vous avez physiquement. Donc, en tant qu'homme, si vous avez du mal à maigrir, que vous êtes plutôt flasque, que vous n'arrivez pas à prendre du muscle, déjà, est-ce que votre testo, elle va bien? Alors certes, si vous mangez McDo, si vous faites pas de sport, si vous êtes quelqu'un qui est plutôt Netflix et popcorn, la question, elle ne se pose pas, parce qu'on revient au problème du début. Comment ça se fait que je prends du poids alors que je mange rien? Enfin, je mange McDo et pizza. Donc là, le problème est, on s'en fout. Vous avez détruit votre corps et votre testo est peut-être pourri. Mais au même phénomène pour les femmes. Les femmes ont moins de testo, donc moins de volume musculaire. Or, le muscle, c'est quand même un élément qui est très énergivore, donc plus vous serez musclé, plus vous allez dépenser des calories, ça c'est clair et net. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous l'indique. Et dans un autre sens, l'œstrogène, qui est aussi, on va dire, une hormone qui est plutôt attribuée à celle de la femme, on n'a pas besoin d'être spécialiste en endocrinologie, ou même de se doper, puisque c'est le grand sujet à la mode auquel on est en pleine découverte, qu'on stoppe depuis des années dans le monde du bodybuilding, alors qu'on stoppe depuis des années dans le monde du sport. Si aujourd'hui c'est de la testo, l'œstrogène sont des produits qui sont utilisés, ou en tout cas pas pour l'œstrogène, ou quoi que l'œstrogène si, parce qu'en sortie de compétition ça peut être important. Si ces balances au niveau des glandes sont utilisées par des bodybuilders, par des sportifs de haut niveau, par des médecins, ou en tout cas des préparateurs, s'ils utilisent ça pour que vous soyez 6 fois plus performant le jour de la compétition, ou 6 fois plus mince, ou 6 fois plus musclé, c'est qu'a fortiori, les hormones ont un impact. Donc, je ne ferai pas ouvrir le débat de se piquer, ou d'avoir donc recours aux stéroïdes pour être meilleur au moment des compétitions, mais qu'il soit en clair, les compétiteurs aujourd'hui, et surtout dans le monde du body, ont une diète, c'est quand même très drastique, hein, toute l'année. Bon, après, ils ont des périodes plus ou moins flexibles, mais les périodes où ils font attention, ils ont quand même une diète très saine. Donc là, non seulement ils mangent santé, mais ils mangent pas très valeur calorique, et pourtant ils ont des assiettes énormes, hein, mais bon, c'est du riz blanc, du brocoli et du poulet, voire de temps en temps du poisson. Waouh! Et ils s'injectent des produits pour être ce qu'ils sont sur scène, que vous aimiez ou pas, mais n'empêche qu'ils développent une masse musculaire énorme. Donc rien que en jouant sur les hormones, ils ont un phénomène physique qui est énorme. Et je vous passe les meilleurs des gens qui font du sport, quel qu'il soit, et qui vont aujourd'hui battre des records physiques. Donc si on joue sur ces glandes-là, c'est qu'à fortiori, il y a un impact. Un impact sur la digestion, un impact sur votre physique, etc. Donc, outre le fait, et je vous dis pas de vous piquer, je dis juste qu'aujourd'hui, les hormones ont, et vous le savez, ont un impact sur votre physique. La ménopause, avec une chute terrible des hormones pour les femmes, ont souvent comme répercussion une perte de masse musculaire, ou en tout cas une prise de poids importante. Les adolescents qui sont en pleine croissance hormonale bouffent 15 fois plus que la moyenne et prennent pas un gramme, voire même des fois ils deviennent des haricots verts, parce qu'ils ont une dose d'hormones qui est au taquet. Donc si vous vous situez dans une tranche moyenne, vous devez avoir en tout cas un bilan sanguin, que ce soit vitaminique, et de glandes et d'hormones, qui doit être fait. Parce que ça aussi, et c'est pas quelque chose de complètement farfelu, que d'avoir des problèmes hormonaux, des problèmes d'assimilation, des problèmes de digestion qui ont un impact sur les hormones, ou qui, à l'inverse, les hormones ont un impact sur votre assimilation digestive. Tout ça, ça joue ensemble. Donc si vous voulez vraiment aussi prendre soin de la question, c'est je ne mange plus rien, j'ai plus aucun moyen de m'en sortir,
Je fais le bilan de mes calories, elles sont pourries, je mange pratiquement que dalle. Voire, je fais 1 heure et demie de sport tous les jours, je me sens fatiguée, je ne suis pas malade, mon médecin ne veut pas me faire de bilan. Allez voir un coach et faites voir un bilan sanguin vraiment détaillé, pas votre cholestérol et votre diabète. Et encore, si vous le faites tous les ans, parce qu'il y en a certains qui ne le font pas avant 50 ans, parce que c'est pas là où on a le plus d'impact, on va dire, physique. Mais pour autant, il y a quelque chose qui va pas. Et pour autant, pour de toute façon passer à la troisième étape auquel on va parler, il vous faudra déjà savoir comment vous êtes en état de santé. Qu'est-ce que j'ai dans mon assiette? Qu'est-ce que je mange réellement en valeur calorique? Et est-ce que réellement, mon état de santé est optimal? Et si il ne l'est pas, même si c'est moindre, manque de vitamine D, manque de magnésium, manque de fer, parce qu'il y a des femmes qui ont un manque de fer criant, une testostérone en baisse, une oestrogène complètement morte, ou alors en surexcès, une hypothyroïdie peut-être qui commence à se dévoiler. Je traite cette difficulté, je me supplémente ou je réintroduis des aliments de bonne qualité, et j'essaye déjà de partir sur une base saine pour pouvoir introduire. Le troisième mécanisme, c'est qu'est-ce que je fais alors que j'ai des calories très basses? Maintenant, on le sait, vous avez fait votre calcul. Vous n'avez pas oublié que vous ne mangez toujours pas votre barre de Mars, que vous ne mangez toujours pas vos 5 carrés de chocolat que vous avez oublié, et que en réalité votre assiette elle est très saine, très bonne, mais qu'elle a valeur calorique très basse. Et quand je dis très basse, généralement, je passe sur des valeurs de 1000, 1200 kilocalories par jour pour une femme, voire beaucoup moins, parce que j'ai des femmes qui sont à 500, 700, 800 kilocalories, que je connais. Les hommes, n'en parlons pas, hein, on n'a pas de valeur de référence, parce que réellement, on brûle tous, un nombre de calories de manière différente. Et ça, c'est ma troisième étape. Soyez bien conscient que ce que j'entends par calories basses, c'est déjà d'être en dessous des valeurs, on va dire, moyennes, parce que ce ne sont pas des valeurs réelles de ce que tout le monde peut brûler, des valeurs moyennes qui sont pas plus que 1500 kilocalories pour les femmes et pas plus de 2000 pour les hommes. On va dire que voilà, si vous vous situez dans cette fourchette où vous êtes entre 1200 et 1500, 1700, vous êtes dans des valeurs caloriques très basses, hommes-femmes. Et les hommes, je me dirais même que c'est très très bas. Si vous êtes dans une valeur calorique à ce niveau-là, et en deçà, là en deçà on n'en parle même pas, vous êtes dans une très grosse problématique de santé. Mais oui, parce que là, votre corps ne peut plus être assez performant, ou même vous ne pouvez plus baisser vos calories. Baisser, ce serait déjà à taper encore plus sur votre état de santé. Si votre état de santé n'est pas optimum, de par le fait que vous mangez très peu de calories, et souvent, et ça vous pouvez pas m'enlever l'idée de, parce que maintenant c'est 98% des gens, si vous en êtes arrivé là, c'est que vous avez fait des régimes, ou en tout cas vous avez des régimes, vous avez réduit votre estomac, vous avez essayé de tout faire tout ce que vous voulez. Ça veut pas dire que vous soyez mince, hein. Ça veut dire que vous avez réduit votre nombre de calories par jour, que votre métabolisme, c'est-à-dire que votre corps, n'ayant pas les capacités de brûler plus que ce que vous lui donnez, parce qu'une machine, parce que votre corps, c'est une machine. Le problème, c'est que les gens pensent que le corps, il fonctionne de manière linéaire. Vous êtes né avec un nombre de calories à brûler et vous brûlerez toujours pareil. C'est pas possible. D'abord d'une, parce que tous les jours, vous ne faites pas la même chose. Donc votre corps a une dépense énergétique différente, et vous l'entendez bien, puisque quand vous allez sur votre machine cardio à 2,50 balles, enfin non, parce que la machine n'est pas à 2,50 balles, mais la valeur calorique qu'elle vous indique, c'est du bullshit, parce qu'elle n'est pas capable de vous dire exactement ce que vous brûlez, puisqu'il vous faudrait plein d'autres données. Mais quand vous allez sur votre machine, que vous allez courir, et que vous voyez 600 kilocalories, vous savez bien que vous avez donc brûlé 600 kilocalories, même si c'est pas vrai, parce qu'en pratique, vous ne brûlez pas 600 kilocalories réellement, vous brûlez un certain nombre de calories en fonction du poids que vous faites, en fonction de l'intensité que vous avez mis, en fonction de votre passé sportif, en fonction de votre taille, votre sexe, etc., etc. Bon. Et votre génétique. Donc, du coup, vous savez que vous avez brûlé 700 kilocalories. Et ce jour-là, vous avez couru et vous avez passé votre journée à vous balader à droite et à gauche avec vos enfants. Donc vous avez brûlé plus de calories que le lendemain, vous retournez au travail, vous n'allez pas à la salle de sport, vous restez derrière votre ordinateur, ce qui quand même fait brûler un certain nombre de calories. Donc
on va dire de matière basale, le fait de dormir, manger, travailler et rentrer chez soi, faire la cuisine, aller dormir, ça vous demande un certain nombre d'énergie, qui est, on va dire, l'énergie la plus commune que vous pouvez brûler. Mais la veille, vous avez fait un peu de course, donc vous avez brûlé plus de calories. Donc tous les jours, vous ne brûlez pas les mêmes nombres de calories. Et vous faites ça depuis des années. Mais votre corps, lui, c'est une machine. C'est une machine qui est très très bien faite, au tel point que sa seule solution, parce que ça reste purement animal, enfin du moins on va dire basique, son seul objectif, c'est de vous permettre de vivre. Et pour vivre, il faut que votre cerveau fonctionne, que votre cœur fonctionne, que vous respiriez. Donc lui, il veut que ces trois éléments continuent à fonctionner avec ce que vous lui mettez comme, on va dire, énergie. Il n'a et il n'aura jamais l'intérêt, quand vous lui en donnez moins que d'habitude, d'aller brûler autant, puisque de toute façon, il va le faire le temps de, mais sa vocation au bout de quelques semaines, quelques jours de régime drastique, c'est de se mettre au niveau calorique que vous lui imposez. Quoi qu'on vous dise, quoi qu'on vous raconte, il n'y a pas d'autre mécanisme scientifique qui prouve le contraire. On sait de sources sûres, et vous l'avez déjà vécu si vous avez fait des régimes, que si vous contraignez votre corps à manger moins de calories que ce qu'il brûle, il va perdre un certain temps, il va essayer d'utiliser l'énergie en réserve pour pouvoir rester au niveau qui existait avant. Mais à un moment donné, et comme on le voit dans tous les régimes, on arrive à un phénomène plateau, puisque votre corps s'est tout simplement adapté au niveau calorique que vous lui avez drastiquement imposé, volontairement imposé, qui est pas non plus mauvais, hein. Je veux dire, il y a des gens qui sont en obésité, ou qui sont en surpoids, ou qui brûlent beaucoup de calories, ou qui mangent beaucoup de calories par jour, et s'ils sont à 3500 et qu'ils veulent réduire tous les jours, c'est pas un problème, c'est pas vraiment un problème. Ce qui est un problème, c'est d'arriver à un tel niveau calorique bas, qu'à un moment donné, le corps n'est même plus capable de pouvoir fonctionner normalement. Et c'est en ça que la question se pose, et c'est dans ce contexte-là que les gens souvent posent la question. Donc, vous êtes arrivé à un niveau calorique qui est très bas. Votre corps, lui, n'a plus vocation à aller chercher plus que ce que vous lui donnez. Il va finir par s'adapter. Et vous, pour pouvoir continuer à maigrir, vu que vous n'avez pas atteint l'objectif sur votre balance ou sur vos mesures ou sur votre état d'esprit, en tout cas ce que vous avez comme objectif n'est pas atteint, qu'il soit visuel, physique, pesé, poids, mensuration, ce que vous voulez, vous allez encore réduire. Et ainsi de suite jusqu'à, on l'espère, arriver à une shape physique qui vous convient. Mais si vous allez trop bas, votre corps étant surépuisé et fatigué, il n'arrive déjà même plus à capter les minéraux comme il faut, il n'arrive plus à digérer correctement, vos hormones ont été très très ralenties, parce qu'il faut savoir que plus vous allez baisser en calories, moins votre corps va aller travailler sur des éléments pour lesquels il n'a aucun intérêt. Les hormones, comment avoir une érection le matin, faire des enfants, j'en sais rien moi, développer du muscle, c'est pas sa priorité, puisque sa priorité c'est le cœur, le cerveau et la respiration. Que ce mécanisme fonctionne. Alors, vous voyez bien que le soir, vous êtes crevé, machin. Lui, il est là pour capter le maximum d'énergie, le peu d'énergie que vous lui donnez, pour que ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, il va couper. Vous allez faire des hypoglycémies, vous allez avoir des problèmes de santé. Mais avant tout ça, il va déjà aller puiser sur d'autres mécanismes, il va ralentir d'autres phénomènes pour pouvoir vous permettre ne serait-ce que de vous réveiller, de lever, de travailler, de respirer, de manger et d'aller se coucher. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on a un régime calorique très faible, à un moment donné, mis à part être un zombie, on n'arrive plus à rien faire. Et on a beau bien manger, en termes de qualité, on a tellement peu de calories qu'on ne peut plus fonctionner. Donc, et c'est pour ça que d'ailleurs l'étape de je calcule le nombre de calories et je regarde dans quel état de santé je suis, il est très nécessaire de le faire avant même de commencer à essayer de trouver une solution pour vous en sortir, parce que déjà il faut savoir où est-ce que vous en êtes. Et si aujourd'hui vous avez très peu de calories dans votre assiette, que vous êtes relativement fatigué, ou en tout cas vous pouvez pas faire grand chose, que votre sport ne suffit plus à vous faire perdre du poids, que votre régime alimentaire est devenu trop drastique et que vous êtes arrivé à un stade où vous êtes trop fatigué mais que vous ne savez pas comment revenir en arrière, qu'après les bilans sanguins, si vous êtes stable ou en tout cas vous vous supplémentez, vous ne savez plus comment faire, et bien là vous êtes arrivé au maxi du phénomène de ce qu'on appelle la reverse diet.
Qu'est-ce que c'est la reverse diet? Eh ben, c'est une situation dans laquelle quasiment tous les hauts sportifs dans le monde du bodybuilding, parce que c'est là où la diète est plus restrictive, mais vous en avez aussi dans la boxe, vous en avez dans d'autres sports dans lesquels le poids peut compter en termes de compétition, dans lesquels ils se sont mis dans des situations diététiques et sportives de très très haute ampleur. Et encore, dites-vous bien que ces gens-là, ils ont les capacités d'avoir des suppléments, des complémentations, etc., d'être en bonne santé. Donc contrairement à vous, quand ils en sont au stade d'être aussi faibles en calories et qu'ils sont sortis de compétition, ils ont déjà un état de santé qui est souvent meilleur. Enfin, si on enlève le cas des stéroïdes, hein, bien sûr, fermez la parenthèse, mais bon, en termes de vitamines, etc., généralement, ils sont pas trop dans la faiblesse, et encore, parce que le corps, il n'arrive plus à capter quoi que ce soit. Bon. Et bien vous vous retrouvez dans une situation qui existe, et qui a toujours existé, et qui existe depuis très, très longtemps, et qui maintenant existe auprès des gens lambda, parce qu'ils ont tellement fait de régime, et j'en suis la première, qui sort de compétition et qui est déjà fluctuée dans des calories très faibles pour des raisons qui me sont propres. Quelles que soient vos raisons, on s'en fout, on n'est pas là pour les juger. Vous êtes arrivé à un stade qui est très connu dans le monde du sport, qui est en fait votre moment où vous allez faire ce qu'on appelle une reverse diet. Alors, pour les gens qui sont arrivés déjà à ce niveau-là du podcast, déjà je les remercie, parce qu'il faut avoir le courage d'écouter ce que j'ai à raconter. Ce que je vais vous demander, c'est que si vous écoutez ce podcast, mettez-vous dans des conditions psychologiques d'ouverture d'esprit, parce que ce que je vais vous raconter, vous n'allez pas du tout aimer. En fait, je vais introduire une hypothèse qui n'est pas du tout celle auquel vous pouvez vous attendre quand vous êtes arrivé à ce stade-là, qui ne répondra absolument pas aux stéréotypes de ce qu'on vous annonce sur Internet et à la télé, partout, pour lesquels on vous a toujours dit que pour maigrir, il faut évidemment manger moins, et manger moins de calories. Alors ça fonctionne très bien pour ce qu'on appelle une sèche. Dans les périodes dans lesquelles vous avez un niveau calorique très haut, et que vous avez donc une marge de manœuvre dans votre assiette qui est énorme, ou vous êtes quelqu'un qui mangeait très gras, très ce que vous voulez, ou même beaucoup, et vous avez vraiment beaucoup de calories dans vos assiettes, donc vous pouvez vous permettre de réduire parce que vous allez passer de 3500 kilocalories ou 2500, pour une femme par exemple, à 2000, 1800, etc., etc. Donc évidemment, vous allez réduire un nombre de calories, donc vous allez faire ce que je vous ai dit comme phénomène tout à l'heure, c'est que votre corps au début, il va essayer de puiser un peu dans l'énergie que vous avez en stock, vous allez perdre un peu de poids, et même beaucoup peut-être parfois, beaucoup d'eau surtout, et vous allez donc perdre du poids. Sauf que là, vous n'êtes plus dans cette situation où vous avez beaucoup de repas par jour. Vous êtes dans une situation où vous êtes allé tellement loin dans la restriction calorique que votre corps, dès que vous commencez à dépasser ce petit chiffre très faible de 1000-1200 kcal, autant vous dire que c'est pas grand-chose, que vous allez une fois de temps en temps manger un gâteau au chocolat un week-end ou que vous allez vous faire plaisir samedi soir au restaurant avec vos amis, reprendre du poids parce que vous allez tout de suite dépasser vos valeurs caloriques, c'est très rapide, hein. Un repas au restaurant et c'est l'équivalent de ce que vous devriez manger dans une journée. Vous imaginez bien que votre corps, qui d'habitude n'en mange que 1100 ou n'en brûle que 1200 par jour, ou 1000 kilocalories, quand vous allez lui introduire dans la journée votre repas du matin, du midi et votre super resto du soir, vous êtes à 3000, 3500 dans la journée, donc il en a 1500 de plus, je vous dis pas ce que ça fait. Bon, rien que réparti sur une semaine, ça va être compliqué pour que le lendemain vous arriviez à redescendre en dessous et rééquilibrer tout ça. Et en plus, je vous invite pas à le faire parce que là, vous allez partir dans un phénomène qui ne s'arrête plus. C'est le lendemain de restaurant, là, je mange encore moins, voire je jeûne, super. Donc je ralentis encore plus mon métabolisme. Je me restreins, je suis encore plus malheureux. Généralement, j'ai beaucoup mangé, donc j'ai encore plus faim parce que j'ai ouvert mon appétit à des produits que je m'étais interdit depuis des semaines ou des jours. Et donc du coup, je suis malheureux, je fais encore plus de sport, je fatigue encore plus mon corps et je repars sur une restriction et maintenant je passe plus à 1200 mais à 1000 kilocalories et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc votre corps il est épuisé, vous n'y arrivez plus et de toute façon, il n'a plus vocation à essayer de vous faire perdre du poids, il a vocation, encore une fois et je le répète bien, à vous essayer de vous maintenir dans un état de santé à peu près convenable. Donc qu'est-ce qu'on fait en sortie de compétition quand on est arrivé à ce niveau-là, qu'on a volontairement choisi de le faire? Tous les compétiteurs qui essayent de le faire, parce qu'il y en a qui n'y arrivent pas, hein, parce que le lendemain de compétition, par exemple de bodybuilding, il y en a qui mangent comme des porcs casses pendant des semaines et des semaines, et qui reprennent 30 kilos d'un coup avant de se réguler. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement, au lieu de vous restreindre, vous dire bien, bon, je n'ai plus rien dans mes assiettes, je ne peux plus aller au restaurant sans prendre du poids.
Mon objectif, c'est quoi? C'est de reperdre du poids, parce que je n'ai toujours pas perdu le poids que je voulais, mais déjà d'avoir une alimentation normale, de pouvoir sortir avec mes amis sans perdre 15 kilos. Donc, avant même de commencer à essayer de perdre du poids, et c'est là où c'est compliqué pour les gens, c'est d'essayer déjà de remonter votre métabolisme. Donc, c'est quand même assez logique de se dire, je suis à 1200. L'idéal, ce serait que je sois à 1800 ou 2000 par jour, de telle sorte à ce que quand je serai à ce niveau-là, sans avoir repris du poids, et c'est là la technique que je vais vous introduire, ou d'en avoir pris très peu, je vais pouvoir repasser sur un régime un peu plus restrictif pour perdre un peu mes kilos. Donc en gros, je vais essayer de me donner une marge de manœuvre qui me permette réellement de pouvoir sortir, manger normalement, et éventuellement, quand j'aurai vraiment beaucoup d'assiettes bien pleines et bien remplies, de pouvoir me restreindre un petit peu, faire un peu plus attention à ce que je mets comme quantité d'huile, etc., pour reperdre un peu de poids. C'est ce qu'on appelle la reverse diet. Donc, je suis à 1000 kilocalories par jour, je veux passer à 2000, et au lieu de passer de 1000 à 2000 d'un seul coup et de tout péter mon métabolisme comme j'ai toujours fait d'avance, c'est-à-dire à chaque fois que je suis en régime, d'un seul coup je me mets à manger tout et n'importe quoi et donc je reprends encore plus de kilos. Là, je vais faire ce qu'on appelle une reverse diet et je vais, pendant plusieurs mois, réaugmenter de manière très légère mes calories. Et c'est pour ça que dès le début, la question était importante. Je sais combien de calories j'ai dans mon assiette. Je sais ce que je mets dans mes assiettes. Donc je peux me permettre, parce que j'ai une supplémentation, que mon corps est en bonne santé, que je suis à peu près bien maintenant, je sais que je peux calculer facilement qu'est-ce qu'il faut que je réintroduise comme aliment pour réaugmenter. Et là, il va falloir que vous ayez comme état d'esprit, non pas de vous restreindre encore plus, puisque vous savez que ce phénomène n'est plus possible, ou en tout cas vous n'en êtes plus capable, ou en tout cas, si vous faites ça, c'est que vous êtes vraiment malheureux, parce que, ou alors jeûnez toute votre vie, soyez bouddhiste et partez au fin fond de l'Himalaya, parce que franchement, être arrivé à un stade où vous ne mangez plus rien, c'est quand même triste. Et que vous n'avez plus de vie sociale. Ou quand vous en avez une, vous êtes vous-même malheureux parce que le lendemain, vous vous restreignez. Donc l'idée, c'est quand même de pouvoir faire ça. Donc comment vous allez faire? Il va vous falloir plusieurs semaines, voire plusieurs mois en fonction de votre niveau dans lequel vous êtes arrivé. Mais c'est pas grave. Avoir la bonne nouvelle, et je vous en donne une bonne nouvelle, donc ne fermez pas vos écoutilles en disant « il dit de la merde », c'est pas vrai. Soyez conscient que vous allez pouvoir enfin réintroduire de nouveaux aliments. Et manger plus. Mais qui dit manger plus, dit pas manger burger demain matin. Qui dit manger plus ne dit pas devoir vous lâcher et vous reprendre 15 kilos. C'est de dire je suis à tel niveau calorique, je vais à peu près évaluer, et moi je dis à peu près entre 100 et 200, alors pour les hommes vous pouvez aller sur 200 parce qu'ils brûlent plus facilement, et 100 pour les femmes, on va partir sur 100 kilocalories pour les femmes et 200 par jour uniquement. D'un aliment, souvent on va partir sur des glucides, parce que c'est souvent ce qu'on a complètement éliminé. Donc vous pouvez taper sur n'importe quel sucre que vous voulez, bien sûr, si ça peut être sain et que ça peut aller allier avec votre problématique de santé, vous êtes en manque de vitamines, etc. Introduire un nouvel aliment ou une quantité d'aliments un peu plus supérieure qu'avant, d'un niveau calorique pas plus que 100. Alors 100 kilocalories, ça peut être l'idée de manger une pomme à 10 heures que vous ne mangiez plus du tout. Ça peut être un carré de chocolat que vous n'offriez plus devant la télé, un carré de chocolat noir extra. Juste, et plutôt dans les aliments sains, augmentez peut-être d'une cuillère à soupe votre riz, ou introduisez carrément une cuillère de riz, une cuillère de lentilles, une cuillère de pois chiches, faites vos valeurs caloriques sur vos ordinateurs, téléphones, tout ça, on a toutes les valeurs caloriques des aliments, cuits, on s'entend bien, cuits, pour pouvoir vous permettre de dire on va pendant une semaine à 10 jours réaugmenter de 100-150 kilocalories par jour sans que votre corps, et c'est comme ça qu'il va fonctionner, n'ait vraiment conscience de cette réaugmentation. Il va juste sentir que ça va un petit peu mieux. Au pire, dans la première semaine, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas se poser tous les jours, mais la première semaine, vous allez peut-être reprendre de l'eau et encore. Au bout d'une semaine et demie, vous allez voir que vous n'avez pas du tout repris de poids, que votre corps s'est stabilisé. Si au bout d'une semaine, vous n'avez pratiquement pas repris de poids, et vous le savez que ça va se passer comme ça, vous allez réintroduire au bout d'une semaine, 10 jours, 100 kilocalories de plus encore, par jour, sur une semaine. En introduisant soit une cuillère de riz encore en plus, soit en plus de la pomme, une petite poignée d'amandes, soit une pomme et à 16 heures, puisque vous avez souvent faim à la fin de journée,
un autre, je sais pas moi, un yaourt fromage blanc. Faites et alliez-vous avec des aliments sains et qui soient plutôt volumiques, de façon à ce que vous soyez sûr de ne plus avoir faim. Et vous allez faire ça pendant des mois et des mois pour arriver à une valeur calorique humainement acceptable, qui est à peu près de 1800-2000 kilocalories, en gardant votre dépense calorique que vous aviez avant. Si vous faisiez du sport, vous changez rien, vous ne changez rien à votre quotidien, juste vous acceptez de repartir à la hausse, pour que quand, dans quelques mois, vous allez avoir dans vos assiettes et dans votre quotidien 2000-2500 kilocalories au quotidien, putain, moi, ça serait mon rêve, de pouvoir manger 3000 kilocalories sans avoir pris de poids, ça serait vraiment le must. En alliant peut-être un niveau de sport qui vous permet quand même de rester en bonne santé, en mangeant relativement des bons produits sains le plus possible. Alors moi, je dis 80-20, 80% de votre alimentation quotidienne brute, 20% un petit peu de caca, le week-end étant le fameux 20% dans lequel on se lâche un peu. Et se lâcher un peu, ça veut pas dire de faire une journée entière que de bonbons et de cochonneries, parce que ça, c'est plus vraiment se lâcher. Et donc, du coup, vous allez vous permettre, d'ici quelques mois, d'avoir devant vous, dans votre dépense, dans votre chiffre clé, 2500 kilocalories. Et là, de dire, bon, voilà, ça y est, c'est bon, maintenant je mange une super collation à 10 heures, je mange énormément de riz le midi, l'après-midi, j'en mange beaucoup, etc., etc. J'ai pas repris du poids, voire je me suis même musclée parce qu'à force de mieux manger, mon corps est en bonne santé, j'ai plus de vitamines, j'ai une meilleure testostérone ou un meilleur équilibre d'œstrogène. Quand je fais du sport, je prends du volume physique, je suis plus en forme, donc réellement, je me muscle physiquement, ou en tout cas, je commence à avoir un corps qui est joli. Et ça, je peux vous dire que quand vous allez être sous la barre à faire de la muscu, ou quand vous allez pouvoir aller courir une demi-heure de plus que d'habitude, ou un quart d'heure de plus sans être fatigué, ça va vous changer votre vie. Vous allez peut-être même faire plus de sport parce que vous serez plus en forme. Tout le mécanisme va refonctionner, tout va reprendre. Et là, vous allez pouvoir, à ce moment-là, vous dire, bon, maintenant, je suis à un taux calorique quand même relativement élevé, enfin, un niveau calorique relativement élevé, et maintenant, j'ai envie de sécher un peu. J'ai envie de perdre un peu de poids. Et là, vous allez repartir à la baisse de la même manière. Pas en vous enlevant 500 ou 600 kilocalories par jour, mais en enlevant 50 ou 100 kilocalories pendant quelques semaines. Et là, votre corps va redescendre tout doucement, voire il va perdre du poids sans trop diminuer ses calories. Et vous allez jouer sur cette fourchette-là. Si vous ne faites pas ça, si vous êtes arrivé au stade que je décris, vous n'avez pas beaucoup de calories dans votre assiette, vous mangez relativement sainement, vous avez fait un bilan, c'est catastrophique, ou en tout cas votre bilan de santé vous oblige à être bien supplémenté, que vous allez manger sainement, et que vous ne voulez pas partir sur cette reverse diet, il n'y a pas de moyen de s'en sortir. La deuxième solution, et celle qui est employée par d'autres bodybuilders et autres sportifs, souvent en Allemagne et en Amérique, j'ai vu qu'ils faisaient ça, c'est carrément péter sa diète et puis bouffer pour 3000 kilocalories ou 5000 kilocalories par jour. Ils vont reprendre 30 kilos, mais eux, ils vont faire du sport à côté. Donc, comme après, ils vont les pousser, ils vont finir par rétablir leur métabolisme comme ça. Mais je vous dis pas comment ça ramasse. Parce que là, il faut vous accepter dans le miroir avec 30 kilos de plus pendant les 2 premiers mois avant de vous réguler. Mais en même temps, ils sont dans un monde de sport de tellement haut niveau que eux, ils vont se réguler par les activités extrêmes dans lesquels ils sont tous les jours, et vous pouvez pas vous accorder 10 heures de sport par jour ou 7 heures de sport par jour. Donc même si vous en faites 2 heures par jour, parce que c'est totalement faisable, si vous vous levez très tôt le matin ou que vous en faites aussi le midi un peu, de toute façon vous n'arriverez jamais à leur niveau. Donc eux, ils ont la possibilité, le temps, l'énergie, les médecins, la science, l'argent pour se permettre de prendre 30 kilos en 2 mois et de les reperdre facilement. Et en plus, ces 30 kilos, ils vont les transformer. Alors, pas vraiment en muscle, parce qu'il faut arrêter de croire que le gras se transforme en muscle, mais il va pouvoir leur permettre d'être performants jusqu'à un certain niveau, parce que quand on prend trop de poids, après on devient essoufflé. Ils vont réutiliser peut-être ces kilos en trop pour facilement reperdre de l'eau rapidement, et en plus être performants à la salle. Mais en ayant comme vie le sport. C'est pas votre vie. Votre vie, c'est de pouvoir manger, sortir avec vos amis, vous occuper de vos enfants, faire du sport en étant super bien en forme, peut-être socialement vous permettre d'être en cohésion avec des gens de la salle, des gens d'extérieur, votre famille, etc. Soit vous baladez vos putains de Tupperware, ou en prenant la moitié de votre steak frites parce que vous avez peur de grossir.
Je sais que cette notion, alors, c'est pas un phénomène, alors il y en a peut-être certains d'ailleurs qui vont le connaître, hein. Et si vous le connaissez, tant mieux. Mais pour ceux qui seraient novateurs dans le sujet, du moins qui auraient à peine commencé à explorer ce sujet-là, croyez-moi, renseignez-vous autour de vous, allez vous faire des recherches parce que vous estimez que ce que je vous raconte c'est du bullshit et de la merde. Tapez reverse diet et renseignez-vous et vous verrez que ce mécanisme n'est pas un mécanisme complètement fou. Et c'est un mécanisme qui est très employé dans le monde du sport. Et encore une fois, et je le répète, c'est pas uniquement dans le monde du bodybuilding dopé et piqué, mais dans un phénomène totalement classique de sortie de diète restrictive. Et qui existe aussi dans d'autres sports, pour des athlètes de haut niveau qui ont peut-être pas effectivement le même suivi que vous, mais dites-vous bien que si vous voulez obtenir le meilleur, il faut regarder ce qui se fait le mieux chez les gens qui ont des hauts niveaux, parce que c'est pas en regardant ce qui se fait sur des Marie-Antoinette.com et des régimes.com et des je veux maigrir et je vais y arriver en mangeant que des ananas et des bananes que vous allez pouvoir vivre une vie. Enfin, je veux dire, c'est pas un régime que de manger de la banane tous les jours, c'est pas un régime que de jeûner pendant une semaine, c'est pas un régime que de manger que de la pomme, c'est pas un régime que de manger que des herbes. Ça peut être un état d'esprit, ça peut être une volonté, ça peut être, c'est pas un régime que de manger plus tel ou tel produit. On n'est pas fait pour ça. Après, je vous parle pas du véganisme, du végé, etc., qui sont souvent même des mécanismes de, on va dire plutôt d'état d'esprit. Je vous dis juste qu'en tant que personne humaine, on a une vocation à manger de tout. Et manger de tout, c'est pas manger McDo, c'est pas manger Nem, c'est pas... Ah, excusez-moi, voilà, c'est le phénomène du podcast. On s'en fout du son. C'est pas un phénomène normal. On a, depuis des millénaires, mangé des choses tout à fait classiques. Nos grands-parents, qui étaient peut-être un peu gras à la fin de leur vie, à 30 ans, ils n'avaient pas d'obésité. Aujourd'hui, 50% de la population calédonienne, et encore, je vous passe les détails d'autres pays, mais 50% de notre population, si vous vivez en Nouvelle-Calédonie comme moi, plus de 50% de ces gens sont en obésité ou ont du diabète. Donc si vous voulez être, on va dire, en bonne santé, c'est pas de vous référer à la moyenne des gens, puisque la moyenne des gens est malade. Référez-vous à des gens qui, peut-être, ont une vie au quotidien de sport qui est trop élevée, on vous demande pas d'être comme ça, mais comment ces gens font pour être à peu près bien, pour pouvoir s'en sortir. Ils ont évidemment un suivi médical, d'un niveau supérieur au vôtre, mais ne serait-ce que d'appliquer un dixième de leur mécanisme serait 100 fois plus supérieur à ce que vous faites aujourd'hui déjà. En allant sur Internet, regarder des références de choses sur Google qui vont vous référencer plus par la publicité et par le best marketing que sur des préparateurs physiques de sortie de compétition, de nageurs, de boxeurs ou de bodybuilders. Et si ces gens-là utilisent ce mécanisme-là, c'est qu'a fortiori, ça sert et ça marche. Alors, à petit niveau pour vous, avec vos qualités, vos possibilités et votre porte-monnaie, je l'entends bien. J'entends bien aussi que manger des fruits et des légumes tous les jours, ça coûte beaucoup plus cher que de tout acheter en surgelé. Je l'entends bien. Mais ne serait-ce qu'en valeur calorique, avoir des produits relativement sains tous les jours, c'est quand même de toute façon plus sympa, meilleur, et vous aurez plus de volume dans votre assiette. En mangeant une salade de tomates, ça vous prendra plus au niveau de votre estomac que de manger ne serait-ce qu'un tout petit plat de tirier fait. Alors, excusez-moi, j'ai parlé d'une marque, mais on s'entend bien, Titi ou Pipi, caca, vous introduisent des produits qui font 200 grammes, c'est que dalle 200 grammes, alors que 250 grammes de tomates, si c'est de la saison, ça va vous coûter que dalle. Si c'est de saison. Si c'est pas de saison, vous passez sur un autre légume. Alors, bien sûr que ça vous oblige à manger sainement et peut-être des aliments que vous vouliez pas. Mais vous allez trouver, en cherchant un peu, des aliments qui sont bons. Et si la reverse diet, c'est un mécanisme qui est utilisé, et si vous avez bien compris le mécanisme du corps humain qui est ce que je vous ai raconté et ce que je pense ne pas être la seule à pouvoir vous introduire comme sujet, en tout cas de débat, c'est que le corps humain, il fonctionne de la même manière, on va dire pour tout le monde. Alors, évidemment, hors les problèmes de santé si vous les avez bien enlevés, hors le fait que vous mangez très calorique sans vous en rendre compte, hors le fait que vous ayez pété vos hormones, si vous réglez déjà votre problème de santé et que vous introduisez de manière saine avec un coach qui vous suit une reverse diet, vous allez
Découvrir le bonheur de manger. Le bonheur de vous soigner et d'être bien. Le bonheur de faire du sport si vous en avez envie. Le bonheur d'être bien avec vos amis le week-end parce que la semaine vous avez mangé normalement sans être en restriction. Le bonheur de vivre. Le bonheur de vivre, bordel. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui les gens me posent la question parce qu'ils sont malheureux de vivre dans leur contexte. Et quand on leur donne une réponse scientifique, leur réponse c'est je ne veux pas. Je veux pas parce que je me contrains, ça va me faire chier de devoir calculer pendant des semaines et de peser. Mais attendez, ça fait 10 ans que vous faites chier à regarder des marieclaire.com et des merdes. Ça fait des années que vous allez taper genre une semaine de carottes ou arrêter de manger du riz blanc. Ça fait des années que quand vous allez au restaurant, le lendemain, vous faites soupe et bouillon de légumes. Ça fait des années que le lendemain de Noël, pendant 2-3 jours, vous allez courir tous les matins ou que vous faites des pompes ou je ne sais quelle connerie. Enfin, on en est tous là, de toute façon, on a besoin de digérer peut-être des fois, mais les 3/4 du temps, c'est quand même pour ça que vous entraînez. Vous faites même plus du sport des fois pour plaisir. Vous faites du sport parce que ça vous permet de dépenser des calories. Et en plus, votre machine qui vous dit combien de calories vous dépensez, elle dit de la merde, parce qu'en fait, votre corps, comme il n'arrive plus à brûler le nombre de calories que vous l'avez restreint, et il peut pas brûler plus que ce que vous lui donnez, pour pouvoir vous sauver, il va diminuer le nombre de calories quand vous allez faire du sport. Donc, il va même plus vous brûler 700 kilocalories comme avant, il va en brûler plus que 200. Quand votre machine vous indique que vous en avez brûlé 550. C'est un espèce de jeu pervers dans lequel on ne s'arrête plus, dans lequel on dit moi je suis pas contraint à l'alimentation, moi je ne suis pas comme les gens qui font attention et qui pèsent tout, mais moi en tout cas je suis des régimes de merde et je me fais des contraintes, mais c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose que de critiquer les gens qui font attention à la façon dont ils mangent. C'est la même chose que de dire ouais faut arrêter, on va pas non plus passer notre vie à se faire chier avec le type d'aliments qu'on mange. C'est la même chose que quand on dit ouais moi ça me fait chier parce que ça coûte cher, alors que quand on va au restaurant on bouffe pour que dalle. Alors restaurant, peut-être pas au restaurant, mais disons que au McDo vous allez avoir un hamburger, une frite pour 850 balles avec un petit coca, et au final qu'est-ce qui va vous rester? Que dalle. Vous allez la ingurgiter en 10 minutes, vous allez avoir faim au bout de 2 heures, et en plus ça vous a coûté pratiquement l'équivalent d'une salade énorme de légumes et de je sais pas moi, et d'œufs. Ou même de riz, parce que faut pas dire que les riz et les pâtes ça coûte cher, c'est pas vrai. Sans avoir mis du ketchup dedans et les sauces Soyox, etc., qui donnent du goût, je l'entends bien, mais qui sont des produits de merde. Si vous mettez un petit peu d'épices et que vous faites un peu attention, que vous mettez pas du beurre partout, de l'huile partout, tout le temps de l'excès, et qu'à l'inverse, vous vous constraignez pas dans l'excès pendant une semaine parce que vous avez mis du beurre dans votre riz, putain, vous êtes fait chier pendant des années, quoi. Et c'est pas tant que ça m'énerve, je suis désolée de crier dans ce podcast parce que c'est mon deuxième podcast et ça y est, je vous montre déjà mon côté très calme et très apaisé. Ce qui m'énerve, c'est d'entendre des gens qui disent mais j'ai pas envie de me contraindre. Mais quand on a passé des années à faire ce qu'on a fait, quand on est comme moi alors que je rêverais de manger tout et n'importe quoi parce que j'ai un système digestif qui a été bousillé par les médicaments, somme toute qui m'ont sauvé mais qui m'ont quand même bousillé l'estomac, je rêverais de pouvoir avoir pléthore de choix dans mon assiette. J'entends des gens dire, ça me fait chier de peser mes aliments. Je préfère bouffer régime star.com. Je préfère comment pleurer les lendemains de mes restaurants. Je préfère faire du sport dans la souffrance plutôt que pendant un mois peser mes aliments. Enfin, je veux dire, ça devient complètement fou, quoi. Surtout quand on arrive au stade du régime à laquelle vous êtes contraint ou au niveau calorique à laquelle vous êtes, c'est que vous avez certainement été dans la contrainte depuis plusieurs années. Donc vous faire chier pendant un mois, voire si vous n'avez pas envie de vous faire chier, payer un coach qui va vous coûter peut-être cher. Ah oui, c'est sûr, mais la santé, ça coûte cher. La santé, ça coûte cher. Donc si c'est pas un coach, et au moins suivre des podcasts, des scientifiques ou des gens qui vous racontent des choses à peu près cohérentes pour essayer de mettre en place des choses à peu près cohérentes. Je dis pas que vous êtes débile, parce que je le suis débile. Je fais de la merde moi aussi. J'en ai fait de la merde et j'en ferai encore. Et par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que j'ai depuis quelques années maintenant compris que c'est pas parce que la popularité fait que le gars il est hyper musclé, hyper beau, qu'il a la réponse à tout. Au contraire.
il vaut mieux aller chercher des gens qui ont peut-être pas un physique auquel vous vous attendez, mais qui sont des gens qui se font chier pour les autres pour qu'ils aient un beau physique. Moi, je suis des coachs qui ont peut-être une notoriété très impopulaire sur YouTube ou sur Instagram, mais qui ont dans leurs clients 200 ou 300 gars qui font du sport de haut niveau. Je suis pas à ce niveau-là et je ne peux pas suivre tout ce qu'il dit. Je peux pas m'injecter de testo et c'est pas mon problème, c'est pas du tout mon niveau. J'ai pas l'intention de me supplémenter avec des produits qui vont me coûter des milliers et des milliers. Par contre, j'ai l'équivalent en termes de produits, j'ai l'équivalent en termes de suivi de coaching. J'essaye de réfléchir parce qu'aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où j'ai bien compris qu'en fait, ce qu'on peut vous raconter sur l'internet, c'est de la merde. C'est pas de la merde parce qu'on a envie de vous en vendre de la merde. C'est de la merde parce que tout est sujet à du best marketing. Et qu'il faut bien vous dire que l'Instagrammeur qui vous promet que la whey qu'il est en train de manger lui fait développer des muscles tous les mois, toutes les semaines, chaque seconde, même quand il en boit, il a même son muscle qui commence à gonfler. C'est du best marketing. Je dis pas que la whey c'est de la merde, bien au contraire, c'est un moyen de pouvoir combler un manque de protéines, donc c'est pas le souci. Le souci, c'est qu'ils ne le font pas pour des raisons de santé. Les 3/4 le font pour avoir de l'argent. Et c'est normal d'ailleurs, puisque c'est leur fin de mois. Donc, si vous avez une personne que vous devez suivre, ça doit être une personne qui est compétente en termes techniques. Si vous devez vous faire des recherches, c'est très important, faites-les. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous venez d'entendre, et ça je l'entends bien, je comprends, allez faire des recherches sur le reverse diet. Mais surtout, surtout, s'il vous plaît, ne dites pas ça va me contraindre. Parce que vous vous êtes déjà contraint vous-même par des mécanismes beaucoup plus compliqués et vous êtes en train de vous trouver une excuse pour pas avancer. Et surtout, et je le comprends bien par contre. Ça, par contre, ce que je comprends, c'est que ça fait très peur de reprendre, de remanger quand on s'est arrivé à un stade où on a tout fait pour pas manger. Et je le critique pas parce que quelque part, ça a été les bullshit qu'on a eu sur Internet. Mais réellement, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution que celle-là. Voilà, donc je suis désolée pour mon petit coup de gueule de fin de podcast. Je suis désolée parce que ça dure quand même 1h15, donc je suis pas persuadée qu'il y aura une seule personne qui ira au bout de ce podcast. Et s'il y en a qui ont pu atteindre ce niveau-là d'écoute, je tenais à vous remercier. Parce que ça va peut-être, et je l'espère, peut-être introduire un nouveau format de communication, et je n'entends pas rester sur uniquement moi toute seule. Je risque d'introduire d'autres moyens de communication en podcast qui seront peut-être, on va dire, plus ludiques que celui de uniquement parler toute seule. Mais aujourd'hui, j'ai pas d'autres alternatives à vous proposer, et écoutez, si vous êtes arrivé jusque-là et que vous avez trouvé ça sympa, ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas à faire un commentaire. Je suis toujours là pour répondre à des questions, mais sachez que je suis pas une scientifique de haut niveau, j'essaierai de vous répondre, de vous orienter éventuellement sur des gens compétents. Et dites-vous bien que si vous avez besoin d'aide, c'est important de vous faire entourer par des gens qui sont compétents. N'allez pas sur la simplicité, simplement au premier venant dans votre salle ou dans votre entourage. Renseignez-vous bien sur la personne. Ne soyez pas limité par les frontières parce qu'il y a des coachs maintenant sur Internet qui ont des diplômes et des niveaux d'excellence qui peuvent être intéressants. Renseignez-vous bien sur tout ce que je vous ai dit pour voir si ce que je raconte, c'est pas non plus aussi du bullshit. Et prenez soin de vous. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Sachez que je vous souhaite le meilleur de tout. Et quoi que vous fassiez, c'est très bien parce que vous essayez de faire quelque chose. C'est toujours ce qu'il faut se dire. Et vous n'allez pas lâcher avant parce que si vous êtes arrivé jusqu'à ce stade-là, c'est que vous avez envie de trouver une solution. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne continuation et on like, on partage, on s'abonne ou on donne en tout cas son avis. À bientôt!